Merci beaucoup, Brigitte, d'être avec nous pour parler de la nouvelle approche de soins. Ça me fait plaisir. Merci beaucoup à toi, Catherine, pour la belle invitation là, à répondre à vos questions. Fait qu'on commence ça tout de suite. Peux-tu nous dire c'est quoi cette nouvelle approche de soins-là? La nouvelle approche de soins, c'est une initiative qui est née là, à Saint-François d'Assise. Son objectif, là, c'est vraiment d'augmenter la fluidité des épisodes de soins. Donc, l'idée, c'est vraiment de rendre les choses plus simples. Actuellement, on sait qu'il y a parfois là, des obstacles à la fluidité, puis ça vient toucher la satisfaction au travail. Donc, l'idée, c'est qu'on améliore la fluidité des épisodes de soins. Nos soignants sont plus satisfaits parce que ça fonctionne mieux. Nos patients en ont des bénéfices. Donc, tout le monde est gagnant là-dedans. Et vraiment, là, les équipes de Saint-François sont super engagées là, dans cette nouvelle démarche-là. Comment on peut l'améliorer, cette fluidité-là, tout en gardant la satisfaction des soins? C'est quoi les stratégies? Bien, au fond, c'est une stratégie qui vient vraiment impliquer les soignants eux-mêmes. Donc, on leur demande qu'est-ce qui est plus difficile dans votre quotidien, puis ensuite, avec eux, bien, on regarde comment on peut rendre ça plus simple. Et on pense que ça va aider à ce que les patients restent moins longtemps à l'hôpital. Dans le fond, nos patients, ils veulent sortir, eux autres, c'est ça leur objectif. Donc, et on sait qu'il y a toutes sortes parfois de choses qui fonctionnent pas bien. Donc, puis nous, on a des idées, mais les meilleures idées sont celles vraiment de nos soignants. Donc, c'est la stratégie principale, c'est à eux de nous le dire. Et là, on regarde les initiatives les plus porteuses avec eux, puis on les met en place. On teste tout ça. Puis on pense que le fait de faire ça, ça va aussi amener beaucoup de satisfaction au travail tout en améliorant la fluidité. Donc, la stratégie, c'est vraiment le bottom-up, c'est le terrain qui vient vraiment influencer là, ce qu'on fait. Super. Puis, c'est quoi, il y a une question qui revient vraiment souvent, c'est quoi la différence entre la modulation des activités et la nouvelle approche de soins? Oui. La modulation des activités, là, c'est quelque chose qui est arrivé de façon rapide. En réponse là, au contexte de la pandémie où on avait beaucoup de patients à soigner puis c'était difficile de le faire là, dans le contexte. Donc, on est arrivé en disant, bien, écoutez, voici les choses que vous pourriez faire différemment. Donc, c'était une approche où on suggérait des éléments qui étaient plus pour aider le terrain à s'adapter. Maintenant, c'est complètement l'inverse. Donc, la nouvelle approche de soins, on n'est pas en train de suggérer ou de dire aux gens voici comment vous devriez travailler. On est vraiment en train de dire OK, comment vous pensez que vous devriez travailler. Donc, il y a une très grande différence dans l'approche puis dans l'implication des équipes là, dans ce qu'on fait. Donc, la modulation, c'était quelque chose de rapide en réaction à la pandémie, puis on voulait aider. Mais là, la nouvelle approche de soins, c'est quelque chose qui est plus fondamental, qui touche les équipes et qui va être à moyen et long terme. T'sais, la modulation, c'était ici maintenant. Puis là, la nouvelle approche de soins, bien, on construit l'avenir avec nos équipes. Là. Parfait. Puis la question qui tue, je pense que c'est la question sur toutes les lèvres. Y a-t-il encore question d'augmenter les ratios infirmières-patients? Oui. Je sais que ça a été mentionné au départ, là, mais il faut comprendre que c'était un contexte là, où on avait une recrudescence de patients COVID, une grosse vague. Là, on n'est vraiment pas là. OK? L'idée, là, c'est en améliorant la fluidité des soins, on n'est pas en train de revoir les ratios. Là. Ce qu'on dit, c'est on a des équipes en place qui sont compétentes, qui veulent aider. Donc, comment on peut faire mieux avec cette équipe-là? Donc, en améliorant la fluidité, ça veut dire ça va mieux travailler. Les patients, c'est plus facile pour eux autres de passer à travers leur épisode de soins. Bien, c'est plus satisfaisant pour les employés. En corollaire, ce qui arrive, c'est qu'il va y avoir plus de patients qui vont pouvoir entrer parce que si un patient quitte plus tôt, bien, il y en a un autre qui peut venir plus tôt. Donc, les impacts sont positifs aussi là, pour nos patients. Donc, c'est pas une question de ratio. C'est une question de pertinence, d'efficacité de système puis de satisfaction au travail de nos employés. C'est vraiment de ça qu'il est question. Super. Bien, merci Brigitte d'avoir répondu à mes questions. C'est super gentil. Mais ça me fait vraiment plaisir puis merci beaucoup pour la belle invitation. Là. C'est vraiment super agréable.